Dans la vie, il y a deux sortes de personnes. D'un côté, les personnes qui connaissent toutes les vidéos de motivation, qui sont en permanence en train d'essayer un nouveau truc, mais qui ont zéro réalisation à leur actif. Et de l'autre côté, il y a cette personne qui n'est pas si intelligente que ça, mais qui arrive à obtenir des résultats massifs sans vraiment s'y mettre à fond. Ce n'est pas du talent. Cette personne est juste programmée pour agir automatiquement et tu peux programmer ton cerveau de la même façon avec ce que je vais te révéler aujourd'hui. Étape 1. Ton objectif, c'est d'agir, pas de réussir. L'inaction a détruit beaucoup plus de projets que l'échec. Pendant que tu passes ton temps à imaginer la meilleure façon d'agir, quelqu'un de moins intelligent que toi a déjà agi suffisamment de fois pour connaître ce qui marche et ce qui ne marche pas. Lorsque tu as une idée en tête, agis le plus vite possible. Les idées qui ont changé le monde n'étaient pas parfaites dès le début. Amazon ne vendait que des livres à ses débuts. Netflix faisait livrer ses films par la poste. Aucune idée ne naît parfaite. Tu as besoin de commencer quelque chose et de laisser le résultat orienter ta prochaine décision. Étape 2. Éliminer la résistance. C'est la raison pour laquelle toutes tes nouvelles résolutions meurent en quelques jours. Si tu veux détruire la paresse, tu n'as pas à chercher à travailler plus. Tu dois simplement réduire les choses qui rendent le travail difficile à commencer. C'est ce que toutes les grandes compagnies ont compris. Sur Netflix, lorsque un épisode s'achève, le suivant démarre au bout de quelques secondes. Ce n'est pas juste pour te faciliter la tâche, mais pour t'empêcher de quitter. Et c'est le même principe avec le scroll infini de TikTok. Tu n'as pas à te battre contre la paresse. Tu dois juste rendre les bonnes habitudes inévitables. Étape 3. La loi de Parkinson. C'est l'idée que le travail s'étend pour remplir le temps disponible pour son accomplissement. En d'autres termes, si tu te donnes 1 mois pour ranger ta chambre, ça te prendra 1 mois. C'est pourquoi si tu veux vraiment faire bouger les choses, il te faut créer une certaine tension. Divise tes délais par 2. Si tu as 1 semaine pour faire quelque chose, fais-la en 3 jours. Si tu as 1 journée, fais-la en 1 heure. Compacter le temps de la sorte force ton cerveau à utiliser des leviers et non des méthodes conventionnelles qui te gardent dans le confort. Étape 4. Écris tes objectifs de la journée la veille. Tant qu'une habitude demande encore une décision pour être exécutée, tu peux encore l'abandonner à tout moment. Lorsque tu écris tes objectifs, non seulement tu augmentes tes chances de faire la chose, mais en plus tu décharges ton esprit du poids de la décision. Parce que tu décides à l'avance, ton cerveau classe cette décision comme déjà prise. Si tu suis ces simples étapes, tu arrêteras de courir après la discipline et tu commenceras à être discipliné par nature. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi.